Bonjour à tous, 2 minutes. Je t'explique. En fait, moi sur YouTube, j'adore regarder les vidéos retour de recyclerie, de brocante, chinée et tout. J'aime trop ça, c'est un truc de malade. Et je vous en avais parlé, donc en ce moment je suis accro à la chaîne de Fashion Barbie qui fait essentiellement ça. Et moi, la brocante, chinée, bric-à-brac et tout, franchement, c'est ma passion dans la vie. J'adore ça. Là, la dernière fois, vous avez une vidéo sur les produits naturels et tout. Et les produits naturels et la brocante, c'est vraiment des trucs, des pôles énormes qui régissent mon quotidien, en fait. Je viens de rentrer, franchement, pour être toujours dans l'excitation et essayer de retranscrire le plus possible ce que je ressens. Donc je suis dégoulinante, j'ai mon cœur qui palpite encore parce que j'ai fait des trouvailles génialissimes. Et voilà, j'avais vraiment envie, à chaque fois que je regarde ces vidéos, et je me dis, mais vas-y, mais fais-le quoi, fais-le. Et en fait, moi quand je rentre de brocante, j'adore vite tout laver, tout ranger, tout installer et tout. Et non, en fait, il faut que je fasse ce genre de vidéos sur ma chaîne. J'ai vraiment envie de vous retranscrire vraiment le sein de la veine, tu vois. Enfin, j'ai trouvé l'équivalent de 3 sacs de la vaisselle. Je voulais te montrer, alors je montre toutes mes trouvailles sur Instagram d'habitude, mais bah là je vais peut-être faire une photo sur Instagram, mais je la ferai en vidéo aussi cette fois-ci. J'avais trouvé la dernière fois un super skate comme ça, 5 €. Il est, tu vois, il y a encore les plastiques quoi. Donc j'étais trop contente, mon fils est ravi. On y va, c'est ma première vidéo bric-à-brac et je suis refaite. J'ai trouvé 2 bouquins pour les cadeaux de fin d'année, tu sais, pour offrir aux profs avec qui je travaille. Je travaille avec le directeur qui est un fan d'histoire. Franchement, c'est court, c'est un truc de malade. Je détestais l'histoire. Et c'est court, mais j'ai l'impression que, tu sais, moi aussi, je suis en CM2 et que j'apprends de ouf. J'adore. Et tous les ans, en fait, il amène sa classe à Paris pendant une semaine. Et il connaît tout, surtout. C'est un passionné et tout. Et là, j'ai trouvé donc le bouquin de Laurent Deutsch, Métronome, donc l'histoire de France au rythme du métro parisien. Il y a plein de petites anecdotes comme ça. Et voilà, je lui ai pris un grand Toblerone géant. Et avec ça, ce sera cool, je trouve. J'ai trouvé la maîtresse, donc sa femme, qui aussi est maîtresse et avec qui je travaille, et est fan de Jeanne d'Arc. C'est j'allais dire son animal totem, rien à voir. C'est tu vois, son idole, enfin pas son idole, sa référence historique. Enfin, elle adore Jeanne d'Arc, et j'ai trouvé un bouquin sur Jeanne d'Arc. Donc voilà, ça aussi, je trouvais que, voilà, ça fait plaisir, tu vois. Moi, je me suis trouvé un bouquin pour moi parce que j'adore cette femme. Je me regarde sa tête, elle est trop mignonne. Elle est trop mimes. Je l'aime trop et j'aime trop comme elle pense et j'aime trop cette femme. Et je me suis dit que voilà, un livre d'elle, ça allait me porter bonheur dans ma petite bibliothèque avec tous mes thrillers de personnes qui découpent les peaux et qui en font des abat-jours. Voilà, je me suis dit qu'elle allait sacraliser un petit peu tout ça. Je suis trop contente. C'est trop ma copine. Je l'aime trop. Voilà. J'ai trouvé pour Maria Carré parce que dans ma classe, parce que je suis en CM2, en CE2 et en moyenne section, grande section. Maria Carré est en moyenne section, grande section, moyenne section officiellement. Et il y en a un dans ma classe, il sait lire déjà. Donc je me suis donné le challenge d'apprendre à lire à Maria Carré. Donc je lui ai pris Léo et Léa, méthode lecture de CP. Et puis cet été, tu vois, on va bosser. J'adore mettre la pression à ma fille. Non, je rigole. Mais bon, tu vois, c'est pour la sensibiliser, tu vois, lui donner le petit... Voilà, elle aura déjà vu passer les syllabes et les machins. Et ça, c'est super cool. J'ai ensuite trouvé pour mon petit assistant des animés. Non, mais ça, c'est génial. Alors lui, il est à fond là-dedans. Hein. Tu vois, les magazines comme ça, c'était 20 centimes. 20 centimes le magazine. Qui à la base doit en coûter je sais pas combien, 4,95 €. Ah, je suis contente, je viens de poster une photo sur Instagram vous demandant si vous vouliez cette vidéo et vous êtes pas mal à répondre, donc je suis contente. C'est cool, j'espère qu'elle vous plaira cette vidéo. Donc voilà, Naruto, DBZ, ça c'est super, ça va plaire à mon petit assistant, à mon grand assistant.
Ça, ce livre-là, c'était 1,50 €. Ma copine, elle était à 50 centimes. Ça, c'était 50 centimes. Et Laurent Dutch, il était à 1,50 €. En tout, ce que je vais te montrer, là, j'en ai eu pour 12 €. Ensuite, j'ai trouvé pour Maria Carey. Ça, c'est un truc qu'on a, nous, dans notre classe en maternelle. Mais pas version Barbapapa. Maria Carey, elle adore les Barbapapa. Donc, je suis trop contente. C'est un petit tableau et tu as des petits pions, tu vois, de couleurs. Et ils doivent poser pour associer les couleurs, tu vois. C'est 2 ans et plus. Bon, Maria Carey, elle a 4 ans, mais ça, c'est toujours une petite activité sympa à faire. Donc ça, c'était 2 € complet. Quand j'ai vu ça, en plus, il était devant. Dans la caisse des vinyles, il était devant. À chaque fois, je cherche The Dark Side of the Moon des Pink Floyd, mais alors celui-là, bon bah voilà quoi. Et là, je l'ai trouvé en première ligne. C'est pas les Pink Floyd, mais presque. Le Petit Prince. Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Alors, j'ai pas de lecteur vinyle. Hein. Mais voilà, il est encore emballé et tout. Enfin, j'adore, j'adore. Je suis pas très tatou, tu vois, de phrases et tout. Mais il y a une phrase que j'adore dans Le Petit Prince, c'est l'essentiel n'est pas dans les yeux, mais dans le cœur. Tu vois, enfin, l'essentiel. Bref, tu m'as compris, c'était un truc. Enfin voilà, j'adore cette phrase. Et j'adore Le Petit Prince, tout simplement. Donc ça, je vais le mettre en déco sûrement dans ma bibliothèque. Je suis trop contente. Non mais je l'ai vu. 1,50 € le vinyle. Je l'ai vu, je me suis dit, attends, personne l'a pris. Limite, j'avais envie de leur dire, mais... Donc voilà, je l'ai mis dans mon panier, j'étais trop contente. Non mais aujourd'hui, la pépitale de tout, tu vois. Donc ça, c'était dans le coin livres et jeux. Là déjà, tu vois, mon cœur, il battait de ouf, j'étais super contente, mais j'étais pas rassasiée. Donc je suis allée au rayon vaisselle. J'adore, c'est tellement ma passion. J'ai bazardé toute ma vaisselle que j'achetais à Ikea. J'avais quasi toute ma vaisselle d'Ikea, tu sais, des assiettes unicolores et tout, dans toutes les couleurs, en beige, en bleu, en marron et tout. J'ai tout remplacé par de la vaisselle vintage. Donc j'en ai déjà pas mal. Tu vas aller voir sur mes photos Instagram, comme ça tu pourras voir un petit peu déjà ce que j'ai. Mais là... Je vous jure, je mettais ça dans mon panier, mais limite j'avais envie de pleurer parce que j'ai trouvé des pièces qui me rappelaient mon enfance. C'était ouf. Donc déjà, premier truc, ça c'est pas pour moi, donc 1 €. C'est ma mère qui m'a demandé ça pour mettre sur sa terrasse. Elle aime bien, tu sais, elle met des petites bricoles dedans. Et un vieux... je sais pas trop ce que tu fais là-dedans, si c'était des cendriers ou des trucs pour faire la cuisine. Donc, Giblo Italie. Retourner la pièce comme ça, pour moi, c'est un truc de fou parce que des fois, tu tombes sur des pépites. Et j'adore ça. Donc, voilà. Ça, c'est des trucs vintage à souhait. J'aime trop. Une théière, genre empire chinois. Non, mais... Elle a un petit truc ici, là. Tu vois, elle est un peu ébréchée, mais bon. Non mais elle est pas trop belle. Franchement, elle est pas trop belle. Regarde les couleurs. 1,50 €. Regarde par rapport à ma tête. Elle est grande. Non mais je l'adore. Franchement, elle est tellement belle, ça en déco de ouf. 1,50 €. Je l'ai vue, franchement, je me suis dit, elle allait être chère, tu vois. Mais non, 1,50 €. Donc elle a déjà servi pour faire du thé, ça se voit. Peut-être des coctions magiques. Non mais je l'adore, je la trouve trop belle. Ils avaient un service à soupe aussi, mais il était super cher, il y avait plein de pièces. Donc non, moi, quand je chine comme ça, en général, quand il y a des lots d'assiettes ou des lots de tasses ou machin, je prends qu'une pièce. Comme ça, je peux prendre plusieurs pièces de plein de trucs et ça me fait plein d'univers différents et j'aime trop. Donc celle-là, franchement, je l'ai vue, j'ai fait non mais... C'est le jour des pépites. Tu sais, des fois, tu rentres dans les brocantes, les machins, tu tombes sur une pièce qui est magnifique ou que tu recherchais depuis longtemps et tu te dis, aujourd'hui sera le jour. Quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit, today, it's your day.
Donc voilà, trop contente. Ensuite, pour 1,50 €, ma maman voulait une carafe pour mettre l'eau et tout, mais elle en voulait pas une trop grande, fallait que ça rentre dans le frigo. Donc je lui ai trouvé celle-là et je trouve qu'elle est magnifique, avec un petit, comme un seau un petit peu dessus. Donc elle avait bien sûr, hein, tu vois. Mais elle est trop belle. Là-dedans, les gars, il y a le Graal. J'ai trouvé des assiettes. Non mais... Franchement, si vous aimez les trucs un peu vintage et tout, enfin la vaisselle et tout, puis faites les brocantes. Franchement, faites les brocantes. C'est magnifique. Donc j'ai trouvé une qui est assez contemporaine, hein, mais bon, j'ai adoré les petits pois. Moi, franchement, les pois, j'adore les pois, c'est ma vie. Donc, un peu bol. Et il n'y avait rien derrière. Donc ça, c'est un coup, ça vient d'Auchan. Il n'y a pas longtemps, même si elle est... tu vois, elle est fendue. Elle est fendue un peu à l'intérieur, mais bon. Elle est magnifique, j'aime trop. Ensuite, non mais... je les appelle... À chaque fois, je donne des petits noms aux assiettes. Et celle-ci, je l'appelle l'assiette tartinée chocolat. Elle est pas trop mignonne. Bon, elle est dégueulasse, hein, elles sont pleines de poussière. Hein. Ça, c'est des trucs... C'était dans les... hein. Donc, Ironstone, Tableware... Dishwasher Detergent Proof, donc ça tu peux le passer au lave-vaisselle, de 86, 6,86 Underglaze. Voilà, elle est trop mignonne, franchement, avec des petits points encore, tu vois. Ouh là là, ça vole, ça vole. J'aime trop, tu vois, je déteste la poussière chez moi, mais quand ça sort des brocantes comme ça, j'adore. Mes cheveux se détériorent. Pardon. Je m'étais fait un petit chignon banane élégant, mais tu vois, dans la folie, moi je suis à quatre pattes, la tête à l'envers, dans la poussière, limite mes cheveux faisaient plumeau. Je ressors, je ressemble à rien. Alors celle-là, par contre, elle passera pas au micro-ondes parce qu'il y a un liseré doré. Elle est pas trop belle. Oh purée. Théodore, Avilanx, la porcelaine de Limoges. C'était 50 centimes l'assiette. Porcelaine de Limoges, elle est pas trop mignonne. Donc ça, c'est des assiettes à plat, hein, c'est pas des assiettes à dessert. Non, mais enfin, vous voyez, franchement, je veux dire, dans la vie, si t'as un peu des soucis et tout, si t'en as ras-le-bol et tout, des fois t'as envie de souffler, mais fais les brocantes, quoi. Vraiment, ça change la vie, ça change les idées et... Je te dis, quand tu tombes sur des pépites comme ça... J'avais oublié celle-ci. Il me semble que c'est une arc opale, il faudrait que je regarde. Luminarc. On dirait de l'arc opale un peu. Elle est pas trop mignonne celle-là. Tu vois, c'est les... Elle est un peu transparente, tu sais, c'est hyper... Elle est trop belle. Elle est trop mignonne. Non mais vraiment. Tu vois, ça te fait plein de petites vaisselles différentes sur une table et tout. Je trouve que c'est hyper joli. Donc voilà, celle-là elle est hyper légère. Ouais, on dirait de l'arc opale. Je me cherchais des petites assiettes pour Maria Carré, tu sais, où genre quand elle mange ses abricots ou ses fruits et tout. Et je vois ça, je me dis, oh c'est trop mims. Et là, Digoin Sarreguemines. Et oui, donc ça, en brocante, c'est recherché, les Digoin Sarreguemines. Et c'est assez cher quand même. Et là, ben, je l'ai eu à 20 centimes. Je l'adore. Donc elle a un petit tacle, hein, mais bon, elle est trop belle. Trop mignonne. Celle-ci, elle m'a fortement rappelé les assiettes que j'avais chez ma maman quand j'étais petite. Elle avait un service, je crois, comme ça, avec des fleurs. C'était des fleurs ou c'était une composition de fruits. Voilà, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu, ouais, égrenée, un peu piquée. Bon, c'est pas grave. Ça lui donne un petit côté, tu sais, des petits grains de vanille un peu, c'est pas grave. Mais je vais bien la laver. Et ça sera très joli aussi. Et la dernière, elle est très chou aussi. Oh, j'aimerais y retourner encore. Voilà, une petite assiette fraise
menthe, groseille. Et celle-ci, arcopale, celle-ci. Mais l'autre, enfin, c'est la même matière, quoi. C'est exactement la même matière. Elle est trop mignonne aussi, franchement. Je les aime trop. Je les aime trop. Donc voilà, je vais tout laver et je vais tout installer dans mes placards. Mais après, tu vois, quand j'ouvre mes placards, bah, je suis super contente. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit format de vidéo retour de, on peut appeler ça brocante, Emmaüs, des trucs comme ça. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, dites-moi en commentaire. Et franchement, j'y vais quasi toutes les semaines. Donc si vous voulez des retours de bric-à-brac, bah, vous me le dites. Et puis je me retiendrai et je vous montrerai ce que je trouve à chaque fois. Sachant que j'en ai, c'est rare que j'en ai pour 12, un peu plus de 12 euros. Parce que je trouve pas tout le temps plein de trucs comme ça. Mais voilà. Bon, ben, je vous fais des gros bisous. Je vais aller monter tout ça. Je vais vous le poster. Et puis, j'ai hâte d'avoir vos retours. Voilà. Bisous.